le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fab B des passionnés. Aujourd'hui, je tombe sur un passionné de E30. Théo, Salut, on s'est déjà serré la main dans cette intro vraiment hollywoodienne, mais on le refait. Donc c'est sa E30. Il est tout jeune, il a que 20 ans, mais c'est déjà sa deuxième E30. C'est ça, ouais. Donc t'es un vrai passionné depuis... Ça fait maintenant... Alors ma première voiture, c'était une E30 aussi. Ouais. C'était la grise. Je l'ai achetée en 2016. D'accord. J'avais 17 ans. 17 ans, tu n'avais même pas encore le permis. J'avais même pas encore le permis. Donc tu étais vraiment déjà... Ouais. C'était genre la bagnole que tu voulais. En fait, c'était un coup de tête avec un pote. On s'est dit, il nous faut une drifteuse. Un truc qui vraiment... Direct quoi, tu t'es pas dit je vais déjà apprendre à conduire. On s'est dit, pourquoi pas prendre le 90 chevaux, ça drifte bien, tu vois. Ouais. On s'est dit, ça part super bien. Alors j'ai acheté cette BM grise donc en 2016. Elle avait énormément de problèmes, notamment comme c'était un carbu. Parce que, donc c'était une 316 ? Ouais, c'était un 316. Ça c'était une 316 également ? Alors sur la grise c'était un 1,8 litre, mais BM, je t'explique. BM, ils ont sorti le 316 1,8 litre, ouais. Carbu, et après ils ont fait le 318i. D'accord. En fait, c'était le même bloc. Ils l'ont redéveloppé M10, un peu plus puissant. Et voilà, en fait, ils sont pas fait chier. Et là, sur les dernières générations, donc après 87, ils ont sorti le M40, donc le 316i, le 318i. D'accord. Donc celle-ci, elle est de... Elle est de 90. Là. D'accord, 90. Donc c'est une phase 2. C'est une phase 2, ouais. Elle est quasiment d'origine ? Elle est d'origine. Elle est d'origine ? Ouais. Il y a peut-être la lame qui a changé. Ouais. Elle était un peu plus courte avant et c'est tout. Après, sinon. Ouais, d'accord, ça reste très discret, c'est pas mal. Ouais, on voit qu'elle a un peu vieilli. Il y a des petits pocs à droite à gauche. Ouais, là, surtout là, ça c'est l'ancien proprio, ça c'est l'ancien proprio qui aimait bien. Bon, pas l'ancien proprio avant moi, mais l'ancien proprio. D'accord. C'est quoi, une troisième main, toi ? Quatrième ? Ouais, le troisième. D'accord. Troisième main et il aimait bien taper avec. Enfin, il aimait bien taper dans l'encre. Donc voilà. Alors sur l'avant, tu m'as dit que tu as juste modifié la petite lame. Alors sur l'avant, ouais, j'ai juste modifié la lame. C'est une lame MTEC 2 quoi. En fait. Ouais. Enfin MTEC ou MTEC 2, je m'en rappelle plus. Je pourrais pas te J'ai dire payé exactement. Cher, et en fait elle était, je t'en avais parlé, elle était un peu, je l'ai repeint. Ouais. Ça va bien en noir, comme ouais, ça, en noir, ça va bien avec les bas de caisse. Encore ça va, je me suis pas trop loupé, mais il y a des endroits où voilà, c'est un peu raté voilà, à ce niveau-là. Là. Oui, écoute, c'est pas trop grave, non, ça va. Elle était assez en mauvais état et je l'ai repeinte comme j'ai pu. T'as mis le petit sticker. Ouais, le petit sticker M. Qui va bien. 20 chevaux en plus. Je mets un chevaux en plus, c'est pas mal. Donc là on est à 120, 120. Donc ouais, c'est ça, elle est à 109, tu m'as dit. Ouais, normalement 109 chevaux. 109, tu l'as passé au banc. Ouais, donc... on l'a passé au banc. En tout cas, elle est passée 109 chevaux et c'est déjà très bien pour un petit 400. Écoute, ouais. Ouais, t'as les garnitures qui sont abîmées, voilà, ça c'est ce qui prend les coups, c'est un classique, moi aussi. Et les quatre côtés, hein, franchement, ouais. bien, tu vois. Et l'angle aussi, l'autre elle est un peu abîmée aussi, l'autre. C'est là ou voilà, juste là, j'ai juste un poc ici. Là. Ah ouais, ça c'est un peu compliqué dans les angles d'ailes, faut mastiquer quoi. J'ai trouvé un... Non, mais même pas. Non ? T'arrives à les débosseler comme ça parce que c'est quand même une surface dure. Hein. J'ai trouvé un truc qui permet de débosseler, un truc que tu mets de la. Mais t'as pu tester ? Non. Moi j'ai testé une fois ça et sur une bosse assez facile à retirer ça marchait pas bien. Mais sur des trucs comme ça, et ça à mon avis c'est trop dur. Il y a trop de force dans un impact comme ça. À voir. Bon après je suis un carrossier ça se fait. Hein. Oui, non, que ça se fasse bien sûr. Ouais. Moi si je veux restaurer les ailes ou quoi, je veux vraiment que ça se fasse dans la règle, hein, vraiment débosseler. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est toujours mieux d'éviter toujours mieux d'éviter de rajouter des mastiques et tout. Donc là c'est t'as des jantes tôle avec des engelures. Ça c'était d'origine aussi. Ouais. Bon, les flancs sont vraiment propres. Hein. Attends, on va regarder l'intérieur après. Ouais, après pour ceux qui ont des E30, là si là vous voyez, je sais pas si on voit. Ouais, on voit non à peine. Voilà ce genre de petit. Ah oui. Ça c'est le cric. BM. Ouais, d'accord, oui, qui se met... Et normalement, là, ça se voit aussi hein, l'emplacement de cric. L'emplacement de cric qui est pas changeable. Oui, pas comme sur E91. Ça arrive, heureusement, mais voilà. Voilà, maintenant elle est très très propre. Hein. Donc, donc phase 2, là elle n'a pas le chrome comme sur la phase 1 comme la mienne. À partir de 80. Ouais, à partir des premières phases 2, ils ont commencé à peindre les pare-chocs, je crois. Ouais. T'avais que sur les plus petits modèles, forcément, où t'avais les pare-chocs noirs.
Mais après sur ça c'est un pack Worldline. Hein, donc, ouais, c'est très bien équipé. Ouais, voilà. Il peignait les pare-chocs. Donc tu as l'attelage. J'ai un peu de rouille là, c'est le seul endroit où j'ai de la rouille, c'est là. Écoute, en plus c'est assez facile à reprendre là. Franchement, ouais, un coup de ponceuse. Elle est peut-être un peu perforante. Ah ouais, elle est un peu attaquée quand même. Faut que je regarde ça. Après voilà, là tu as aussi un début. Ah ouais. Un peu là aussi, ouais. Ah, c'est les endroits sensibles, hein, les bas de caisse comme ça. C'est un bel exemplaire, en état d'origine quoi. Elle a quelques marques d'usure, mais c'est normal. Pour les aficionados du 6, voilà, c'est un 4 cylindres. Ah oui, bien sûr. Mais le look est quand même très attachant. Les E30, hein, moi je trouve c'est. Ouais, bah oui. Hein. Puis surtout maintenant qu'elles sont les plus anciennes, c'est peut-être même pas. Enfin, toi tu recherches peut-être ça, mais il y en a beaucoup qui cherchent pas les performances, c'est plus se balader dans une voiture sympa. Ouais. Après, je cherche pas vraiment les performances, mais j'aimerais bien qu'elle ait plus de patates. Après, c'est sûr que le doux son du cylindre me fait rêver, mais malheureusement, je vais pas swapper le moteur, quoi. Non, ce serait dommage, vaut mieux changer de voiture. Je reste d'origine, mais je veux quand même gagner un peu plus. Quoi. Ouais, je comprends, tout à fait. Et l'intérieur, pareil, d'origine? C'est surpiqué là, c'est avec les lignes. Ça c'était c'est inclus dans le pack Worldline. Hein. Il y a juste là-bas. Ah ouais, t'as le côté du siège. Sinon, tout est en bon état. Ouais. Donc, voilà. Bon, après elle a pas beaucoup de bornes, hein. Elle a 123 000. 123 000 ouais, pour une voiture de cet âge-là, c'est pas mal. Ouais, les tapis sont propres, hein. Un peu tachés là, mais c'est pas troué. Ouais, dès que je l'ai acheté, je me suis référé à ta vidéo, hein, j'ai regardé où. Les infiltrations d'eau. Les infiltrations. Ouais. Il y aurait pu avoir des infiltrations d'eau. T'as pas le toit ouvrant, déjà c'est une chose qui aide. Ça, bah oui, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Ah, t'aurais bien aimé? Ouais, j'aurais bien aimé l'avoir. Ça aurait été pour une 5 portes, ça aurait été mieux, je pense. Mais... Alors là, t'as avec contre-jour, on voit pas bien, mais le tableau de bord n'est pas fissuré pour le moment, donc ça c'est une très bonne chose. Pour l'instant, j'espère qu'il va durer. Grosse maladie sur le 30. Ouais, j'espère qu'il va durer comme ça. Donc. Après, à l'arrière, il y a l'assise typique d'une 30. Moi, je sais pas si t'as les appuis-têtes, toi. Non, il n'y a pas d'appui-tête à l'arrière non plus. Hein. Je sais pas s'il y avait sur le 36. T'avais l'option. Ah ouais? Non, je crois pas les avoir, mais je veux pas dire de conneries. Mais t'avais l'option à l'époque. D'accord. Le ciel de toit, c'est un motif d'origine ça? Il a un. Non, le seul bémol. Il a un motif le ciel de toit un peu, non? Comment? Il a un motif un peu le ciel de toit ou c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps? Ah, c'est bizarre. C'est juste que voilà, il a un peu, je sais pas, il y a des petits. Ah ouais, c'est marrant. Petites bulles, je sais pas du tout. Bon, écoute, c'est assez homogène. Ouais, voilà, il y a des bulles partout. Ça fait presque fait exprès. Voilà, après alors, je sais que c'était proposé chez BM, mais parce qu'il y a la ceinture. D'accord. Tu vois, c'est pas du tout. Du coup, il faut que tu enlèves cette ceinture, tu la mettes là et tu déroules. Mais il est en deux parties? Ouais, il est en deux parties. Ah ouais, le mien il est en une partie. Ouais, donc je sais pas si c'était BM qui l'avait installé ou si c'était le proprio. En tout cas, moi je l'ai et j'imagine que c'est je crois que c'est une option d'origine. Je pourrais pas là-dessus par contre, je pourrais pas te dire. Ouais, sur les Worldline, c'est pas impossible. Mais après dans les commentaires, il y a certainement des gens qui vont pouvoir nous le dire. Ils vont nous éclairer la chose parce que. Et regarde, tu peux voir que sur les dernières phases, t'as le. Ah, t'as pas la petite console? T'as pas le check control. Ah putain, moi j'adore appuyer sur ce bouton. Moi aussi, mais sauf que là je l'ai pas. Je l'ai à la maison, mais je l'installerai pas. Je le sais. Non, bah oui, t'as raison, là c'est d'origine. Ça me fait cadran, tu sais. Je le mets sur une étagère. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. C'est des pièces d'origine. Mais voilà, donc là j'ai l'emplacement, mais j'ai pas le. Et ça c'est d'origine aussi, cette grille là en bas? Alors, cette grille là, c'est uniquement sur les. Parce que quand je regarde de la tienne, t'as la clim toi aussi. Ouais. Et t'as le récupérateur d'air aussi. Parce que moi j'ai le bouton de clim, mais j'ai pas le récupérateur d'air. Ah, le recyclage? Le recyclage. Je sais plus. Honnêtement, je sais pas. T'as deux ventilateurs. T'as le ventilateur qui est là-dessous, là-bas, sous le compartiment moteur. Et t'as le ventilateur un autre ventilateur pour la clim, ici. D'accord. Derrière cette grille, en fait. Ah ouais, ok, moi j'ai jamais vu ça. Moi, qu'est-ce que j'ai à la place? J'ai un. T'as le vide-poche. Ouais, j'ai un vide-poche. Mais la première fois que j'ai vu cette grille là, c'était sur 318 IS. D'accord. 136 chevaux et je sais pas si c'était. Tu sais pas si ça a été rajouté sur celle-ci peut-être? Non, ça c'est d'origine. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je savais pas si c'était une option à la 318 IS. Ouais.
ou si c'était d'origine tout simplement, quoi. D'accord. Je pourrais pas te dire, mais ça en tout cas c'est d'origine. Ouais. Le volant aussi d'origine? Ouais, volant d'origine. Bah, il est en bon état, hein. Tout est Ouais, vraiment en bon état. ouais. Le tableau de bord, ceux qui ont eu la voiture avant toi, ils l'ont quand même bien entretenu. Tu m'as dit que tu avais un bon dossier de suivi, de facture et tout? Ouais, j'ai quand même pas mal de... Ça, je veux dire ça là. Ouais. Ça, je te dis ça parce que c'est assez rare. Donc. Ouais, moi je l'ai, mais il est plus déglingué que ça. Pourquoi tu dis que c'est... Bah, souvent il passe à la trappe le truc? Les anciens proprios, parce qu'ils savent pas comment le fixer. C'est vrai, hein, il est pas. Ils le mettent dans le coffre. C'est pratique dans le coffre. C'est pratique. Un beau petit exemplaire, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Alors, dans le coffre. Bon, déjà, il est passé au detailing. Hein, il est nickel. Ah ouais, nickel. T'as le cric. Parce que je fais un peu de detailing à la maison. Hein. Enfin, je suis pas un professionnel, mais je... Ah, ça sert à ça, cet emplacement? Ouais. Vraiment? Ouais. Ah, vraiment? D'accord. T'as l'emplacement du cric. Mais en fait, je crois que je l'ai pas le crochet, moi. Ah ouais. Donc, voilà. Très propre, nickel. Et ensuite, la boîte à outils. Alors, comme je t'ai dit, il en manque un. Très difficile de l'avoir. Souvent, déjà, elle y est tout simplement pas sur les E30. Ça dépend. Alors, soit t'as la boîte, mais il n'y a plus rien dedans. Voilà, soit t'as... Ça finit dans les boîtes à outils des proprios. Très bien. Qu'est-ce qui te C'est manque? un peu rouillé. J'ai essayé de le rattraper au Belgum. Ouais. Faudrait un petit coup de polish. Enfin, j'ai essayé avec un polish, tout ça, mais ça revient. Il te faudrait une ponceuse, une brosse métallique sur visseuse, comme ça tu enlèves ça et après tu le protèges. Mais il manque la clé de 8 et 10 et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, si quelqu'un peut me dire ce qu'il y a là. Ça c'est l'antivol, ça. C'est l'antivol, ça? Ouais. Ah ouais. Tu peux mettre... Ouais, t'as raison. Ouais. Tu peux mettre ton antivol. Mais alors ça devait là, tu peux mettre ton doigt pour sortir. là aussi, mais un plus petit. Ici, un plus petit doigt là-bas. Et là, je sais pas s'il y avait quelque chose ici. Bon, en tout cas, là, ça rentre. Ouais, là, tu avais peut-être une petite clé Allen ici. Ouais, je pense aussi. Le tournevis, il fait plat et cruciforme. Oui, bah en plus, tu as le numéro de l'outil, donc normalement, tu devrais. Ouais, ah, c'est ça? 8, 10. Je sais pas si au niveau de la clé Allen, tu as quelque chose, mais. En tout cas, là, il n'y a rien. Là, je sais qu'il y a un outil pour le toit ouvrant aussi, normalement, quand on a pour pouvoir l'ouvrir s'il est en panne. Ouais, voilà. Ou le fermer en tout cas pour éviter de se prendre la pluie. J'ai jamais eu toit ouvrant, donc je pourrais pas te dire. Ouais, donc forcément, sur certains modèles, tu as un emplacement vide. Bah, ça, c'est cool déjà d'avoir. Après, tu vois, là, il y a des emplacements. Tu vois. Mais ça, je pense que tu l'as jamais vu. C'était une option à l'époque. Tu avais la boîte à outils qui partait de là. Ah ouais. C'était la grosse boîte à outils, par contre. D'accord, ouais. Moi j'ai ni l'une ni l'autre. Ah ouais, d'accord, c'était fait pour la fixer là, à la place d'ici. Donc ça, c'est la petite, d'origine que tout le monde a normalement. Et après, tu avais en option la grosse boîte à outils qui partait d'ici. Qui partait d'ici là et qui arrivait jusque là, et c'était vraiment une grosse boîte à outils. Donc. Et aussi dur à trouver. Des fois, tu en trouves sur eBay ou quoi, mais la grosse boîte à outils, elle est très dure. Hein. Donc voilà. Il y a encore le logo. Tout beau. Ça, c'est le logo d'origine, j'imagine. Ouais, ça, lui, il n'a pas bougé. Lui, par contre. Il n'y a que le logo du capot qui a été changé. Ah, il commence à vieillir en normal. C'est pas une peinture vernie, ça, il me semble. Je crois que c'est une base. L'Alpine Vice 2, il est un peu spécial. Hein. Ouais. C'est une peinture un peu spéciale quand même. Je me suis pas plus renseigné que ça, mais si par exemple je veux refaire n'importe quelle pièce ou quoi, je me suis dit de faire très attention parce que les peintures BM c'était assez spécial. Ah bon? Ouais. Donc, dans quel sens? Tifo, c'est spécial dans quel sens? Bah, c'est un mélange particulier chez BM en fait. Normalement avec la référence ils te le trouvent. Bah ça dépend, après oui bien sûr, t'as tous les fournisseurs de peinture, tout ça, ils peuvent te la trouver. Mais j'avais entendu que les peintures BM elles étaient assez très mélangées. D'accord, bon, difficile d'obtenir exactement la même teinte. Je suis pas peintre carrossier, je suis rien du tout, mais en tout cas j'ai entendu dire que les peintures BM c'était assez spécial. D'accord. À cette époque-là, après je sais pas si. En tout cas, elle ferme bien, elle ferme très. Moi, mes portes, elles ferment pas du tout proprement comme ça. Il y a un ami à moi, il m'a dit, mais c'est pas une Mercedes. Franchement, regarde. Mais t'as mis des portes de Mercedes dessus, je crois. Ah, les miennes, il faut que je les claque. Je crois que les joints sont tout plats, tu sais. Mais si tu regardes de l'autre côté, sur le montant là, bah, c'est du vernis, ça, je pense. Tu vois. Ah oui, non, t'as raison. Vernis, ouais, elle doit quand même être vernie. C'est un peu, particulier. Donc,
Mais après, ça se voit pas trop, t'as pas l'impression que non. c'est vernis, tu vois. Ça, tu pourrais, faudrait que tu l'enlèves au moins que ça évite, ça s'écaille Ouais, avec que ça arrête de s'écailler. petit abrasif très très fin. Et puis, D'ailleurs, une anecdote sur la grise, sur mon ancienne grise, ouais. je t'enverrai des photos. Je commençais la mécanique aussi. Hein. Et il s'avère qu'un jour, je veux la nettoyer. Donc je vais chez papa-maman, je demande du produit ménager, tu sais, pour la vaisselle. Du coup, je dis, bah, super, on va la nettoyer au produit vaisselle. Et je l'ai nettoyée au produit vaisselle. Et porte arrière droite, tout écaillé. Le vernis s'est barré. Ça te l'a... Le vernis s'est barré. Et... Avec le liquide vaisselle. Ah ouais. T'es sûr que c'était pas du décap four? Non, c'est vraiment du liquide vaisselle. Et après, voilà, il y a énormément, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais un jour, il avait bien hyper dégraissant, mais peut-être qu'il était pas loin de sauter non plus le vernis. Ouais, je pense aussi, mais il était pas. En fait, si tu veux, regarde, je te montre sur cette porte-là. C'était à ce niveau-là à peu près. Ouais. On l'avait nettoyé, tout ça. Il avait énormément plu. Et un jour, j'arrive, je vois. En fait, ça avait pas cassé le vernis, ça avait cloqué. Il y avait de l'eau dans le vernis. Tu pouvais appuyer sur la bulle. D'accord. Ah ouais, d'accord. Et au final, j'ai fait un petit trou pour sortir l'eau. Et voilà. Mais voilà, ça avait fait ça quoi. Et bon, maintenant je lui dis. T'es sûr que t'avais pas un covering transparent ouais, un genre de film anti. Voilà, tu sais, anti-gravité. Voilà, c'est ça. Franchement, non. Mais là aussi, on peut voir que. Ouais. Ouais, faut changer le moteur. Ouais, putain, ça arrive vite hein, en une carrière de voiture comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est en bon état. Ce qui est bien, c'est que c'est un matching number. Donc ça, c'est l'ancienne plaque. D'accord. Ah ouais. C'est tapé sur tous les carreaux quoi. Donc tu as toutes les vitres d'origine encore. Toutes les vitres d'origine. Excellent. Ouais. Ça vaut hein, ça. C'est bien. Non, mais c'est toujours agréable quand quelqu'un il achète une voiture de cette génération, qu'il ait les numéros qui coïncident et tout. Petite, si je voulais te dire, toi tu as une phase 1. Ouais. Alors si tu regardes bien sur ta phase 1, au niveau de tes joints, normalement tes joints, bon, peut-être ils collent. Ouais. Je veux dire, ils sont pas craquelés, ils sont pas. Je crois pas, mais ils sont aplatis. Ils sont vraiment aplatis les miens, tu vois. Ils ont eu un petit. Ils ont eu un petit kiff. Ils se sont dit on va mettre des joints un peu spéciaux. On va mettre des joints avec des petits trous là. En fait, ils se rétractent quoi. Et quand tu fais ça. Oh putain la classe. Et en fait ça c'est typique des phases 2. C'est vrai? T'as que ce problème sur les phases 2. Ah ouais, bah moi effectivement j'ai pas ce problème. Et donc t'as ce problème là. Ah non, ils l'ont fait trop court. Non mais pas trop court, en fait ils se rétractent avec le temps. Ouais. Tu vois. D'accord. Et ça c'est un problème typique des phases 2. Putain, c'est marrant. Jamais sur les phases 1. D'accord. Alors je sais pas qui a fait ce joint, je sais pas qui. On va trouver son nom puis on va lui dire deux mots. On va lui dire Qu'as-tu fait? Ce que tu as fait là, c'est wow. Hans, qu'as-tu fait? Ah ouais, d'accord, intéressant. Voilà. Bah, j'ai vu que tu avais exactement le même problème de l'autre côté. Alors sur les joints à l'arrière par contre non. Les joints à l'arrière, eux ils ont pas bougé par contre. Ah ouais. Après c'est des portes qui sont pas généralement vraiment ouvertes donc. Non mais t'as le même angle, ça aurait pu vieillir de la même manière. Il aurait pu dire moi je m'en vais. Ouais. Mais après je sais pas si c'est dû à l'eau, à la chaleur, je sais pas. Franchement. Ouais, bah c'est dur de savoir comment vont vieillir les matériaux dans des dizaines d'années quoi. Alors on va faire un petit coup le moteur quand même. Donc effectivement il tient bien tout seul. J'ai changé le. Ah ouais. Ah oui, c'est pas des vérins sur ceci, c'est un bras ouais, c'est juste qui un... se. Bah, t'as le vérin, en fait si t'as un vérin là. Ah oui exact, t'as raison. T'as le vérin. Autant pour moi. Tienne, ouais. Bah vu que j'ai pas eu de soucis. Bon c'est un vérin acheté pas cher donc. Ouais, après pas besoin de faire grand chose. C'est quoi cette résistance? Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du tuning? Non alors ça c'est normalement elle doit être là comme ça. Ouais. Okay. Mais normalement elle doit être là-dessous. Enfin pas là-dessous mais où il y a le ventilateur. Ça c'est la résistance de chauffage. Ventilateur position 1, 2, 3, 4 tu vois. Ah oui d'accord, ok je vois. En fait normalement elle doit être là mais comme. Ah elle est. Ah ouais parce que sur les E36 et E91 elles sont dans l'habitacle maintenant. Ouais donc. Et donc tu l'as changé toi c'est ça? Ouais je l'ai changé moi. Et en fait l'ancienne elle se vissait ici mais en fait bah, avec celle-là. Faut pas trop se prendre le jus quand même là. En fait j'avais peur que tu vois ça. Mais pas les doigts dedans quoi. Non mais j'avais peur que là ça touche les. Ouais aussi. Donc voilà je l'ai mis comme ça, c'est très bien. Et tu veux pas l'envelopper dans quelque chose? Je veux l'envelopper de quelque chose qui reste à la chaleur parce que ça chauffe fort quand même. Ah ouais, en plus c'est pas bon que ça traîne comme ça. Une fois je l'avais mis, j'ai mis le ventilateur, je vois de la fumée qui sort. Et après je vois que c'est ça, en fait je l'avais juste mal branché. Ouais, il faut que tu le mettes dans un boîtier ou quoi. Ouais, il n'y a vraiment rien qui puisse vraiment rien toucher parce que là. S'il y a un peu d'eau ou quoi, c'est pas bon. Même que ça t'envoie du jus dans la carrosserie. Ouais, mais après franchement avec mon voisin, celui qui a la 3 litres CSL,
On a refait tout ce qui est masse en fait sur la voiture. Donc vous êtes pris sur des nouvelles masses ou vous les avez refaites? Non, c'est vraiment ça, c'est d'origine, c'est les masses d'origine. D'accord. En dessous là-bas aussi. Mais, ça c'est bien de refaire les masses. On a nettoyé toutes les masses. Et parce que quand j'avais mon problème de démarreur, le démarreur il est neuf. Quand j'avais changé le démarreur, j'avais 11,86 volts. Et là j'ai remesuré avec nettoyage tout ça, je suis à 12 piles. D'accord. C'est bien. Je sais pas si ça a changé vraiment quelque chose, je pense pas. Mais... Bah, il doit être un peu plus en forme celui-là. Après j'ai changé, franchement là, bon ça se voit pas, mais j'ai changé plein de trucs compartiment moteur. Bah là ça c'est neuf ça, non? Pas du tout. Ah non, il est d'origine? Ouais, d'origine. Mais il est splendide, il est en parfait état. Alors, d'origine, enfin il a été changé mais il y a très longtemps le radiateur. Ouais, bon. Bah, c'est un radiateur d'origine. Ouais, ça BM, se voit, mais il est vraiment... Il a été acheté chez BM lui. Et voilà. Il est super propre. Et après j'ai changé ça, cette garniture en plastique. Mais j'ai acheté que des pièces à la con en fait quand j'avais. Regarde, j'ai acheté ça. T'as acheté tes caches? Ouais, mais ils sont vendus avec les batteries? Ouais, mais en fait ça c'est un cache B, c'est pas pareil. Non, t'es sérieux? Ça coûte 50 €? Non, je l'ai payé 2-3 € maximum. Je voulais vraiment un cache B. Moi j'ai fait cette origine. J'ai acheté ça aussi, le petit clip là, tu sais, pour l'accélérateur. Oups, pardon. Mais ça aussi, ça c'est bon, il reste un peu accéléré des fois du coup. Des fois, ouais, si tu le mets comme ça, c'est très bien. Si tu vas faire chauffer plus vite. C'était ton starter. J'ai changé ça, un petit module là en plastique qui était cassé, du coup ça donnait avec des résonants. Ça c'est d'origine. Ouais, ils ont bien vieilli les plastiques du compartiment. La prise là. Celle-ci? Non, celle-là. Ah oui. Celle-là a été changée. Ah bah ouais, la mienne elle est bousillée aussi. C'est super simple à changer. Tu l'enlèves, et là tu as des petits clips là. Ouais. Tu mets un tournevis, tu fais sortir, tu mets la nouvelle. Tu me feras un tuto. Je changerai quand on va casser encore. Parce que, du coup... Ah, la mienne elle est cuite, on dirait vraiment qu'elle. Après j'ai changé plein de petites vies. Ouais, tous des trucs qui disparaissent avec les montages, démontages. Alors la mousse, il va falloir faire quelque chose aussi. Hein. La mousse, je la garde d'origine. Ah bon, d'accord, bah là elle est d'origine mais elle est bientôt plus là tout simplement. Elle est presque plus là, ouais, effectivement. C'est dégueulasse comme ça vieillit. Et chez BM ça vend 60 €. Ouais. Voilà, ça veut dire que c'est mitigé. Mitigé, voilà. Mitigé, on se dit bon, c'est pas urgent, ça se ferait plaisir de la mettre neuve. Mais... ouais, voilà. Mais c'est pas urgent, vraiment. Ouais. Tu vois, moi, ce qui me faisait chier, c'est qu'à chaque fois que t'en retrouves dans le capot, là, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai tout aspiré. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tout aspiré. Et là, tu vois, cette bonne tache noire là, ça c'est l'ancienne résistance qui a ébrûlé. D'accord, tout simplement. Ça, c'est une pièce que tu as trouvée avec les bonnes résistances ou c'est une pièce... C'est une pièce adaptable. Okay, c'est pas d'origine, mais c'est adaptable. Ça fonctionne. Du coup, tu as le chauffage dans les 3 positions et tout. Parce qu'avant, j'avais que la 4, mais comme c'est du 12 volts, ça marche. Ouais. C'est la dernière position. Et là, du coup, 1, 2, 3 qui marche nickel. J'ai un peu le ventilo qui fait du bruit. En première et en 2. Moi aussi, il siffle un peu, ouais. Ouais, mais c'est pas trop grave. Non. Après, j'ai la clim qui fait énormément de bruit. Mais c'est le ventilateur, il faut qu'il soit graissé, mais il est pas assez. D'accord. Après, sinon, tout marche En bien. tout cas, beau compartiment moteur, bel état. C'est bien, garde-le comme ça. C'est textuo là, mais c'est de la clim. C'est de la clim aussi, ça, non? Ça, c'est tuyau de clim. Ouais. Il passe normalement là? Non. Normalement, il passe tout là. Et pourquoi il est ramené là? Il a été raccourci ou quoi? Je sais pas. Ça, tu sais, pas toi qui as fait ça. Ça, franchement, je pourrais pas t'éclaircir là-dessus, mais normalement, il doit venir là. Ouais, il a pas l'air à sa place. Hop, peut-être qu'ils l'ont raccourci, refait la clim ici, tu sais, qu'ils ont ressorti le truc. Je pourrais pas te dire pompe à eau d'origine là sur le. Ouais. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont d'origine là-dessus. Donc, très bien. Mais ça fait combien de temps que tu l'as en fait? Ça fait depuis le 7 janvier. Ah oui, c'est tout jeune. C'est tout jeune, d'accord. Et celle que tu avais avant, tu l'as vendue? Celle que j'avais avant, je l'ai gardée. Je l'ai achetée en juillet 2016. Ouais. Et je l'ai gardée jusqu'en mars 2017. D'accord. Donc, je l'ai gardée longtemps, oui et non. Donc, oui, mais tu es encore si jeune. Tu peux pas garder des choses longtemps encore. Mais par rapport à la grise, j'ai... Si tu l'as gardée 2 ans, ça fait déjà 10% de ta vie quand même. Hein. Et la grise, non, franchement, je suis déçu. Franchement, c'était une 316 aussi, tu me disais carbu. Carbu, 90 chevaux. Mais franchement, je suis dégoûté de l'avoir vendu parce que déjà, c'était ma première voiture. Ouais. Et deuxièmement, j'ai mis énormément d'argent dedans. Ah merde. J'ai mis énormément mais d'argent. tu t'es retrouvé à la vente ou pas?
Non, la vente, j'ai fait vraiment. Je l'ai pas vendu cher. Hein. Je l'ai vraiment pas vendu cher. Je l'ai même vendu pour destruction en fait. Mince. Bah, je l'ai vendu pour destruction. Ça fait le con. C'est un peu le moment, tu vois, un peu. Ça, c'est la connerie à ne plus faire. Ouais, ça voilà. suffit. En fait, si tu veux, j'ai démonté tout le faisceau. Ouais. Pour expliquer le problème. Comme ça, au moins, les gens en commentaire ils pourront. Enfin, t'insulter. non, je l'ai plus. M'insulter en même temps m'aider. Bah, du coup, je l'ai plus, mais bon, pour m'aider. En fait, j'avais démonté tout le faisceau, parce qu'il y a un calculateur sur ces carbus. D'accord. Qui est sur la boîte à gants. Hein. En fait, j'ai démonté tout le faisceau. Il y avait le starter automatique qui ne fonctionnait pas. D'accord. Donc ça, une vraie galère. Ouais, en fait, ça faisait un petit cliquetis, ça faisait zzzz, et en fait, il ne veut jamais s'enclencher. Et là, je crois que toi tu l'as, mais à ce niveau-là, tu as un boîtier avec des relais dedans. Moi, je l'ai pas parce que les relais ils sont là-dessous maintenant, sur les dernières phases. Ils sont, je sais pas, sur. Ouais, non, t'embête pas à l'enlever. Ok, bah ils sont certainement planqués quelque part. Mais bref, là-dessous, tu as 2 relais. Et avant, sur les phases 1 et sur les dernières phases 1, tu avais la boîte à relais qui était ici en fait. Une petite boîte à relais. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce relais là? Et je trouvais pas sur la RTA, je trouvais pas. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, on le change. Je le mets, starter auto, il marche. Tu redémarres au quart de tour et tout, j'étais trop content. Et un jour, il a plu. Je vais pour démarrer. Et ça n'a plus jamais remarché. J'ai démonté tout le faisceau. Ouais. J'ai tout regardé, il y avait des endroits qui étaient un peu oxydés et tout. Donc t'as pas trouvé vraiment l'origine de cette panne. Et sans le starter, elle démarrait. Elle démarrait très très mal. Il fallait vraiment. À froid, c'était une misère. À chaud, ça allait. À chaud, ça allait, ouais. Bah, à chaud, ouais. Mais à froid, il fallait que quelqu'un sorte la casserole, appuie sur le starter. Franchement, c'était horrible. D'accord. Tu vois. Une grosse galère. Donc voilà. Allez, bah là, on va faire un petit tour. Une fois de plus, le col de Vence parce que c'est mon coin. Impeccable. Allez, démarre-nous la bête. On va voir si l'échappement est d'origine. Oh, mais il serait pas percé ton échappement par hasard? Ouais, alors ça c'est un stage 1 de chez moi. C'est une préparation digne d'un préparateur. Ça c'est stage 1 fait maison. Made in Théo. Hop 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 hop. C'est parti. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors moi t'as conscience que je passe d'un épisode avec 464 chevaux. Ah 464, je crois, j'étais 364. Oui, d'origine. Oui, voilà, d'origine. Attends, tu vas où? C'est où la sortie? C'est le même endroit que l'entrée. Ah mais je connais pas le faire moi. Ouf, par contre les suspensions, tu vois, c'est des suspensions. Ouais, c'est soft. Mais c'était pas comme ça avant que tu les changes? Bah en fait je les ai pas changés. Mais tu m'as pas dit que t'as changé les amortisseurs? Ouais. Ouais non, je changeais que les amortisseurs, enfin les ressorts. Ah d'accord, t'as pas changé d'amorto. Ah ouais non, en fait j'aurais dû. Allez, manœuvre. T'as direction assistée, ça va tant qu'il y a encore du liquide. Tant qu'il y a encore du liquide, ouais. Je t'appelle là-bas. Alors, est-ce que t'as bien retenu? Demi-tour 3 temps. Ça fait si peu de temps que t'as ton permis. Normalement, il y a un stop. Hop. Mais là, c'est juste là à gauche. Hop, 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 hop. Alors là, ça déconne, mais absolument pas. Prêt à attaquer les montagnes avec la 316i groupe N. Enfin, juste en bruit, groupe N. Groupe N bruit. Hein. Stage 0,5. Tu sais, tu peux prendre les options groupe N pour le bruit, pour le look. Ouais, c'est à droite, ouais. Donc là, c'est parti pour une spéciale du col de Vence. Forcément, hein. Voilà, on est toujours au même endroit. les vidéos. Ben ouais, parce que la chance d'habiter près d'une belle région comme ça avec de belles routes. Une belle route. Ben alors attends, doucement parce que moi j'ai peur. Ah putain, va pas si vite, fais pas le con là. Ah non, là je passe à 2000 comme un diesel. C'est bon, c'est. On va faire la montée la plus lente de l'histoire. T'entends le cliquetis là? Ouais. C'était un problème qu'elle avait au début. Parce qu'en fait, l'ancien proprio s'est dit tiens, si je mettais de la 540 dedans. Ouais. Le problème, c'est que. Je vais rien dire parce que j'ai fait pareil dans la mienne. Si je mettais de la 540 dedans et je ne changeais pas le thermostat. Donc en fait, elle chauffait jamais. Ouais. Et il s'avère que. Elle tournait jamais à bonne température. Voilà, et du coup, elle était jamais lubrifiée au niveau des rockers.
des arbres à cam. Des arbres à cam. Donc voilà. Ouais, c'est trop fluide pour ces vieux moteurs. Bah 10-40, franchement c'est une base et franchement, moi on me bouffe pas d'huile. Ouais, en fait ça dépend du moteur, de son kilométrage, de ce qu'il a fait comme parcours. Bah moi c'est alors l'ancien proprio l'a pas gardé longtemps, mais l'ancien proprio, c'est intéressant parce que lui il a gardé longtemps. C'était une voiture en fait, c'était un daily en fait. Ouais. C'était un daily, il la prenait tous les jours et voilà, en fait il faisait pas le con avec. En fait il voulait s'en débarrasser. Il a vendu au mec à qui je l'ai acheté et je l'ai racheté moi derrière. Ouais. Elle avait juste les Donc deux c'est problèmes. bien, elle n'a pas été exploitée. Non, franchement non. Et maintenant c'est toi qui lui fous la misère. Je lui mets pas à la misère, mais franchement je suis raisonnable. Franchement je m'amuse, mais je suis raisonnable. Allez, là ça va. On va pouvoir l'entendre un peu sur cette section. Elle a du mal quand même. Ouais, mais c'est normal, c'est une puissance modeste. Attention, t'es en pointe. Impeccable. On va pas qu'on parte en drift quand même. ça serait drôle. Ce qui est bien aussi avec ces voitures, c'est que tu les exploites. Ah ouais, tu vois, tout leur potentiel, tu peux leur mettre. Hein. Tu peux y aller quoi. C'est pas comme avec la Mercedes C450 AMG où t'as pas le temps de dire ouf que t'es déjà, t'as le temps de déjà dire propulsé. Ouf, de faire un café, de faire beaucoup de choses avec. C'est une vieille mamie. Hein, ouais. Mais moi ça me dérange pas, vous savez ce qui est bon dans la vie, c'est le contraste. C'est ça, c'est bon de passer de presque 500 chevaux à 100 chevaux. C'est bon, tu vois. Sinon, si t'es tout le temps dans le modeste, bon tu t'ennuies. Si t'es tout le temps dans le puissant, tu t'en lasses. Peut-être aussi, je sais pas. Peut-être un peu moins quand même. Alors là, t'as fait le double talon. Ouais, là, je suis allé. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est nouveau, en fait, comme je suis pilote de course, je l'ai inventé. Attends, je surveille l'aiguille de température, ouais. Ouais, parce que là. Mais elle me montait aussi moi à ce cran. Ah, il faut que je fasse écouter le klaxon. Ah ouais. Est-ce que ça résonne ici, non, pas devant lui. Parce que sinon, il va prendre peur. Ah là, c'est bien. Ah mais il est gentil, c'est on dirait un klaxon italien. Bah non, mais franchement, c'est un klaxon d'Alpha ou quoi? Je sais pas, franchement il fait du bruit. Hein. Et quand il y a des espaces clos ou quoi, franchement. Attends, le mien il fait plus de bruit, hein. Ah ouais? Mais il est moins sympathique. Il est plus méchant, tu sais, genre vraiment au toit de mon chemin. Ouais, faudrait que je règle ce problème de surchauffe. Là, se rapproche dangereusement. Coupe pas trop, mon coco, hein. Hein? Attends, moi j'aime pas ça, les gens qui coupent dans le col. Hein. Surtout qu'il y a peut-être ma femme qui descend aujourd'hui, alors. Hein. Ah, je la tape pas. Ouais, ça serait mieux d'éviter. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Genre le mec là, il y a la route, lui il prend là. Genre comme ouais, ça, voilà. Non, mais même dans les épingles et tout, des fois t'arrives vite. Ouais, des fois, ouais. Attends, on va mettre le chauffage à donf là pour que ça se refroidisse un peu. Elle est pas loin du bout, ça. Ah non, ça va. Ah bah c'est. Ouais, le chauffage ça aide. Ah bah regarde. Bah oui. Ça remonte tout seul. Je te dis, il faut pas hésiter à le mettre. C'est bizarre ça. Eh non, c'est normal, tu t'alimentes le radiateur de chauffage. Ouais. Du coup, le radiateur de chauffage, il libère sa chaleur dans l'habitacle. Ouais. Et ça refroidit le liquide de refroidissement. Ah d'accord. Bah alors je savais pas. Et n'hésite pas, quand tu as une chauffe, tu le mets à fond, bah en été, des fois, c'est pas très agréable. Ah ouais. Ouais, que ça marche vraiment quoi. Mais ça marche.
Là, on peut... après, tu ouvres les fenêtres à fond, mais ça fait baisser la température. Franchement, sur mouillé, ça accroche pas. Ouais, bah aussi tes pneus ils sont tellement secs à l'arrière là. Sur sec, par contre, ça accroche. Ouais. Je me suis jamais fait peur sur sec avec. Bah, faut bien tester un jour. Ouais, comme tu veux. Bah tiens, tourne à gauche comme ça. Ah bah va, fais ton truc habituel. Ah, donc tu fais un main? Ah non, je sais pas si tu fais ça habituellement. Oui, je le fais. Pour me garer. C'est vrai. Il y a des gens sur ton parking. Ah bon là tu vois, ça chauffe bien. Ouais, franchement, oui. Tiens, descends, on va se mettre dans l'épingle en bas. Je vais faire quelques prises de vue autour. On y va, comme ça je fais des prises de vue. Putain, en descente, t'as gagné 2 chevaux, j'ai l'impression. Ouais, c'est... Waouh, regarde, ouf. Impressionnant. T'as des tambours à l'arrière. Ouais. C'est que à partir, pour les connaisseurs de 30, hein. Ouais. Sur le coup me fait. Ça lui fait Pour les revivre plein connaisseurs de choses. de 30, à partir des 323i, c'était des disques à l'arrière. C'était des disques à partir des 323. D'accord. Normalement, t'as des disques. Ouais, j'ai des 10. Fais voir l'amortissement là. Oh, ce côté-là, oulala. C'est flottant, hein. Ouais. C'est pas les amortisseurs à... Je viens de les roder, c'est pour ça qu'ils deviennent durs. C'est les amortisseurs à eau, tu sais. Je crois que ça hydrogène. C'est très souple. Non mais si t'as pas changé les amortos, que t'as changé que les ressorts... J'ai changé que les ressorts. Ah ben, change-les, ils sont peut-être rincés. Mais là, Ils étaient d'origine, tu penses? Non, je pense pas. Après c'est pour ton confort de conduite. C'est vrai que les E30 comme ça, elles sont souples. Base, Elles sont souples, ouais. En plus, la Worldline, elle est vendue avec des amortisseurs vraiment souples. Ouais. Non, ça se vient là et ça fait sortir l'air tout là. Et hop, ça sort là. Ça va dans la porte arrêt. Non, mais Puis non, ça je sais sort pas, derrière. normalement. Bon, Non, c'est je sais pour... pas, je crois que c'était comme sur le 36. Parce que, Ah non, mais t'as raison, mais sur c'est ça. série 5 ou série 7, je crois. Non, attends. T'as l'air qui doit rentrer là, l'air chaud. Non, et après, non. ça... Attends, peut-être, mais... Non, c'est ton désembuage de vitres. C'est bien foutu, tu vois, il y a juste l'espace qu'il faut. Ils sont pas cons. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis, mais là, 7, je sais pas, il y a un conduit d'air dans la porte. voilà, ça t'évite de devoir mettre celui-ci de travers Ah, pour ouais. désembuer que tu D'accord. vois par le rétro, quoi. Non, mais c'est c'est bon. quoi Tu vois, ensemble, on apprend plein de choses. Putain. Et alors, si t'as remarqué, j'ai une autre notice dans le coffre. Au cas où j'ai pas envie de sortir ça. Parce que moi je suis un mec bizarre. Non, j'ai pas remarqué. Ça, c'est la notice d'origine du. Des fois, t'as la flemme de faire le tour Alors, j'ai jusqu'au la coffre. flemme d'enlever tout ça et de prendre celle-là. Du coup, j'en ai une dans le coffre. Au Très cas bien. où. C'est les deux mêmes? C'est les deux mêmes. Ouais. Putain, moi je crois que je l'ai pas. Alors, celle-là. Non, il n'y a pas la date. Mais celle-là. Donne-la je moi. sais plus. Bon, normalement. Enfin, en tout cas, sur le BM Service. BM Service, il y a écrit 90-91. Ah ouais, bah non. Mais sur celle de mon pote, forcément, il y a écrit 89-90 quoi. Ouais. Mais voilà. En tout cas, j'ai Ça, le c'est BM Service. c'est tous les adresses des BM en Bah, Europe, c'est ça? ouais, Le truc sauf qui que sert j'ai- jamais à rien, qui est une putain bah, de dictionnaire là.
Non, on va en Norvège, on va en Belgique. Mais non, mais ce qui m'avait fait le plus rire, c'est que en fait. C'est vrai qu'à l'époque, quand t'avais pas internet, tu regardes pas sur ton portable le garage le plus proche, ça c'était utile. La Rochelle, elle était là-bas. Mais non, mais franchement, oui, à l'époque, ça devait être super. Mais même, ouais, peut-être ça a une valeur de le garder. S'il y en a des expérimentés qui voient ça, ouais. Je sais pas si ce genre de document original est. C'est assez courant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai dans les BM que j'ai. C'est le genre de truc que j'aurais envie de bazarder, tu vois, mais peut-être c'est mieux de le garder. Ouais, je pense aussi, mais même la bon, notice. ça, bien entendu, on garde. À savoir que la notice, si on la rachète chez BM, on peut la racheter la notice. Ouais, d'accord. J'ai fait un devis et tout. À savoir qu'elle est pas en couleur, elle est blanche. Ah ouais, donc, genre réédition, ça c'est l'original. Ouais, ah, intéressant. Donc, elle est vraiment, si elle est en couleur, c'est que. En réédition, elle est vraiment blanche avec écrit BM, avec le logo BM écrit BM. Ils l'ont imprimé eux-mêmes chez eux. Et là, voilà, ça c'est bon aussi, ça. C'est pas mal ça. Ah, il a pas avec ça. Non, avec ça. Il avait pas l'âge pour. Mais ouais, en tout cas, ils font des rééditions de manuels d'utilisation. D'accord. Ils font pas en couleur, c'est dommage. Non, ouais, mais c'est bien de savoir que ça veut dire que si t'en as un blanc, c'est pas celui d'origine. Ouais, voilà, c'est pas celui d'origine. Et après, j'ai plein. Ouais, vraiment très propre à l'intérieur, le plastique. Bah, tu t'en prends bien soin aussi. Là, on n'a pas parlé mécanique. Parce que du coup, moi, je fais tout moi-même. J'ai changé la pompe à essence. Ouais. J'ai mis une. Alors, à savoir que sur les pompes à essence sur CE30, c'est des pompes VDO, c'est la marque VDO. Ouais. Et j'ai acheté une pompe à essence Valeo. D'accord. Je vais pour la mettre et tout, mais en fait, c'est pas les mêmes câblages. En fait, donc les broches ne peuvent pas. D'accord. Tu regaines et tout dessus. J'ai tout foiré. La voiture n'a pas roulé pendant une semaine. Du moment que t'as pas eu un court-jus au niveau de la pompe et que ça fout le feu. Je t'avoue, là j'avais peur. Donc j'ai débranché batterie, tout débranché. Ouais. Parce que là, franchement, là-dessus, j'avais peur. Et j'ai acheté une pompe à essence VDO. Ouais. Sauf que c'est pas le même prix. Valeo, tu veux dire VDO. Parce qu'en fait, si tu veux, ah oui, pardon, excuse-moi. Valeo à ce moment-là. D'origine VDO, Valeo, c'est pas bon. J'ai racheté une VDO, donc d'origine, elle a frappé BM et tout. Ouais. J'en ai eu pour 332 €. Ça fait chier pour une pompe à essence. Putain, et t'as pas pu trouver d'occasion d'occasion, elles sont toutes rincées. Ah, Autochoc, ouais, c'est vrai, tu sais pas combien de temps elle va te tenir. Ouais, Autochoc, ouais. Ça se reconditionne ça ou pas Non, ça se refait putain, pas. 332 € la pompe à essence. Ah, ça fait mal, ça fait très mal. J'ai un point moins cher pour le démarrage. Imagine. Ouais. Tiens, j'aurais pas pensé, tu vois. Moi, je dis pas que je suis Crésus, hein, c'est juste que je mets de l'argent dans ma petite beauté. Mais non, mais. Bah, déjà, à mon avis, pour avoir une 30, il faut être Crésus, déjà, tu vois. Franchement. Non, maintenant, si tu veux en acheter une, ça devient compliqué. On a dit le prix ou pas bah, si tu veux le dire, combien tu l'as acheté Je me cache pas là-dessus, je l'ai payé 2300 €. Ouais, donc, on va dire. J'ai payé 2300 €. Maintenant, t'en trouves plus à ce prix-là. Ou peut-être avec pas mal de kilomètres, et ça sera des 3,16. Alors pour expliquer à tes abonnés, c'est qu'en fait, à partir des 3,18, 3,20, ouais. tu es dans une gamme de prix entre 4000 et 10 000 €. Tu veux aller du 3,18 au 3,25. Bon après ça monte plus haut, ouais. 15 000. Pour les 3 saisies, par contre c'est différent. Tu as des 3 saisies à 2000 €, mais généralement elles sont rincées. Ouais. C'est juste que le proprio... il m'avait dit ouais, elle a 200 000 bornes alors que j'ai bien regardé, il y en a 123 000 sur le compteur, j'ai pas trop compris pourquoi. Je lui ai dit mais elle a vraiment au téléphone, je lui ai dit mais elle a vraiment 200 000 bornes. Il fait non, j'ai pas bien regardé, j'ai plus le temps de m'en occuper. D'accord. Je l'ai récupéré comme ça, 123 000 bornes. Le compteur marche hein, mais... Ah oui, t'as pas eu de panne à ce niveau. Moi j'ai pour l'instant j'ai pas eu les accus qui sont nazes. Ah c'était vraiment les piles. Je suis quasi sûr que ça soit ça. Je l'avais démonté pour voir si je pouvais l'enlever déjà. Ouais. Pour, parce que je voulais polir la partie en plastique. Tu vois, ah ouais. Je suis très minutieux. On va m'assassiner dans les commentaires. Ouais, c'est vrai, j'ai vu des hologrammes sur la carrosserie, t'es pas très minutieux du tout. Là, je t'avoue, je vois ça me fait peur. Mais non, mais franchement, il faut bien que je le refasse. Il y a des endroits où il y a du vernis qui se barre. Oh là là là, t'appelles ça minutieux? Bah, dis-toi que n'hésitez pas à le pourrir. Le toit, je l'ai passé à la barre d'argile. Ouais. Ça se voit un peu même. Parce qu'avant, il était vraiment gras. Il y avait du sel et tout dessus. Ouais, enfin, là, il est un peu poussiéreux, donc on va pas insister. Mais... Donc, mécaniquement, t'as pas eu beaucoup à chaud. Ah, bah, t'as eu récemment le souci du Neyman. J'ai eu. Alors, oui, ça, j'en ai parlé à Fabien. Ouais. J'en avais parlé à Fabien. Le Neyman, en fait, si vous voulez, il y a un autre de tes confrères sur YouTube qui avait expliqué comment démonter un Neyman sur E30. Et il s'avère qu'en fait, on met une petite tige et normalement, on le sort. En fait,
en fait il faut vraiment enfoncer la tige. Parce que toi ton problème c'était... En fait moi elle démarrait plus. Du coup comme un con je me suis dit bon... Tu t'es dit c'est le démarreur. Je tape dessus, ça démarre pas. Mais par contre quand on arrive à la poussée ça part. À la poussette ça démarre. Voilà. Je me suis dit bon le contacteur qui a derrière Neyman il était vraiment... il faisait contact mais c'était vraiment sale et tout. Je lui ai mis un coup de nettoyant contact. Mais ça n'a rien donné. Et après je me suis dit putain c'est pas le Neyman. Au final, j'ai regardé sur YouTube pour démonter ce Neyman. En fait, il s'avère qu'il faut mettre la tige. Il ne faut pas bouger la tige. Il faut juste l'enfoncer au maximum. Ouais. Et en fait, quand tu l'enfonces au maximum, ça déloge. Tu sais, ça fait comme un système de ressort. D'accord. Tu sais, comme ça te le fait ressortir. Ouais, en fait, ça fait ressortir En fait, ça c'est le. Tu mets la tige et en fait, ça plaque et après tu peux sortir ton. Je vois. Tu avais fait quelques images. Peut-être tu mettras une petite vidéo. Mets-la en ligne, ça pourra vraiment dépanner. Sait-on jamais que même moi j'ai ce truc. En tout cas, j'ai acheté. Là, on a la clé pour démarrer. Elle est vraiment en mauvais état. Ouais. Elle est vraiment en mauvais état. Mais c'était la clé d'origine. L'ancien propriétaire, on avait fait refaire une. Mais c'était vraiment pas la clé d'origine, tu vois. Je veux une clé BM. Je vois. Et ça, c'est pour toutes les portes, sauf le coffre. Donc, je pense qu'il y a les portières qui ont été changées. Enfin, le barillet des portières qui ont été changés. Et après, c'est là, tout le coffre, boîte à gants. Celle-ci, elle peut tout faire. Ouais, celle-là, ouais. Okay. Sauf les portes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et après, il y en a une des deux. C'était pour l'alarme, parce qu'elle avait une alarme, la voiture. Ah ouais. Alors, viens avec moi. L'alarme, c'était... parce que, bon, je l'ai acheté 2300 €. Mais forcément, à 2300 €, elle avait des problèmes. Donc, au niveau des problèmes, elle avait donc la direction c'était qui fuit. Hein. Merci de faire des tutos. Ah ouais, ça, j'ai bientôt fini avec ça, tu vas pouvoir te lancer. Au moins, bon voilà, au moins je peux faire tranquillement. Ça vaudra le coup de le faire parce que c'est pas donné, une crémaillère. Surtout une crémaillère BM, parce que tu sais, sur les sites... Ah oui, tu t'en trouves... Sur les sites, t'en trouves, mais moi j'ai une crémaillère BM. Je caresse BM, j'ai pas de... Là-dessus, je suis très... Au moins, pour me dire, je suis très minutieux là-dessus. Je veux vraiment tout BM. T'as raison. Surtout, c'est là que ça la gardera de... Tu vois. Après, par exemple, les barilles, c'est des barilles BM. Enfin, des barilles BM, donc je m'en fous. Mais j'imagine que les jantes en tôle, elles sont gravées BM aussi. Ah ouais, ok. Ouais, à quel point, tu vois, je suis minutieux là-dessus. Le cric, c'est le truc d'origine. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs d'origine. Et donc, bref. Concernant... tiens, on va voir le capot. C'est intéressant là-dessus aussi. Sous ce cache qui est chiant à démonter, en fait c'est le bordel. Ouais. Clairement c'est le bordel. Il y a des fuites. Oui, t'as plein de trucs qui traînent dedans, là c'est pas très clean. Il m'a dit l'ancien proprio. Alors il y avait quoi comme option? Il y avait l'alarme et le klaxon. Le klaxon que vous allez entendre. Ouais. Donc en fait elle a été bidouillée électroniquement cette voiture. Et ça c'était pas une installation d'origine l'alarme? Non, l'alarme. Ouais. En fait, BM m'ont dit si vous trouvez une alarme d'origine de 30, ça vaut très cher. Ah oui, d'accord. L'alarme d'origine de 30, c'est très cher. Et mon ami garagiste m'a vendu même le bloc ABS d'origine aussi. À quel point j'ai racheté des pièces. Ah ouais. Normalement, le bloc ABS, il va ici. Mais je vais pas elle l'avait pas d'origine? Non, elle l'a pas. Ah bah non, on le met pas alors. Non, je vais pas le rajouter, c'est juste pour avoir le bloc ABS BM. Tu l'as en lampe de chevet. Ouais, voilà. Franchement, tu vois, chez moi, il y a une étagère avec le check control. Franchement, je suis. T'es un magasiniste. Non, je vais pas te dire parce que tu verrais mon bureau. Chez moi, on est très BM. À part mes parents qui sont un peu Volvo. Donc il y a qui d'autre à part tes parents chez toi? Ton chien. Chez moi, on est très BM. Chez moi, personne à part moi. Mon voisin, il est vraiment très très BM. Il a une M3 V8, il a 3 litres CSL de 72. Enfin bref. Il a bon goût. Il a très très BM. Et donc l'alarme, voilà, ça c'était les branchements de l'alarme. Ah ouais. L'alarme a été fixée là. Il y avait le haut-parleur de l'alarme ici. Oula, ça fait pas un bon bruit. Ouh, il y a quelque chose qui déconne sous sa bagnole. Putain. Donc ouais, l'alarme elle était là avec le haut-parleur et tout, forcément. Et après, normalement, je crois que tu les as encore toi. Regarde sur les montants là-bas. Normalement, t'as les petits les capteurs. Ah ouais, moi j'avais ça exact. Tu les as enlevés? Ouais, non, je l'ai acheté comme ça, mais moi je suis quatrième proprio. Ouais, je les ai. À ce niveau-là, bon, ils sont vers là quoi. Tu l'as ou pas? Non, je les ai. Ah non, ouais, d'accord, oui. J'ai enlevé l'alarme. Elle a un autre truc qui est bien sympa d'ailleurs. Parce que si un jour on essaye de me la voler, bon, je le monte parce que je m'en fous et ça va être remplacé. D'accord, donc si vous voulez voler sa bagnole, si vous voulez Attends, merde. Vous avez la plaque et tout. J'ai un big contre-jour. Là, de là, ça va peut-être. Donc voilà, là il y a un petit bouton. Ouais, c'est un coupe-circuit quoi. Ouais, c'est un coupe-circuit qui a été rajouté forcément. Mais là j'ai racheté cette tôle en plastique là et ça va dégager forcément.
Mais voilà, en tout cas, ça y est, c'est le seul problème de C'est toi qui l'as mis ou pas? Non, pas du tout. Non, d'accord. C'est C'est un truc rajouté. rajouté. Ouais, c'est vraiment quand je l'ai acheté. Et il fonctionne? Des fois. Une fois, j'avais mis un peu de C'est un coupe-circuit aléatoire. On peut te la voler un coup, des fois, non. elle veut pas des fois, elle veut démarrer, des fois, elle démarre pas. D'accord. Mais en tout cas, ouais, une fois, j'avais mis du nettoyant. S'il était un peu. Je faisais pas assez bien contact. Ouais. J'ai mis du nettoyant en contact et maintenant ça marche bien. Donc voilà. J'espère qu'on va pas rester en rade. Bah là, on peut descendre, on va se laisser en roue libre. En roue libre jusqu'avant, ça va être super. Ah, arrivé en bas, on devrait atteindre sa vitesse de pointe. Bah, à partir de 110. Bon, après, bon. Dans les épingles, c'est s'il y a les gendarmes qui regardent cette vidéo, j'ai tapé en 180 km/h avec ça là. sur le col de vent. Sur le col de vent. Non, franchement, bon, sur route fermée. Hein. Ouais. Donne-nous la date et l'heure exact. Vous avez ma tête. Sur route fermée. L'immatriculation, je la remettrai en description. Ah merde, en fait, tu veux que je cache les plaques ou pas? S'il te plaît, non. Non. Franchement, j'allais te le dire, que je peux plus. Non. Non, ça me dérange pas. Ah non, parce que c'est une galère. Ça, Non, à faire. franchement, ouais, t'inquiète pas. Je suis pas chiant, donc j'allais te le dire. Ah putain, j'ai oublié de te demander. Mais moi, j'ai oublié de te demander. J'ai oublié de te le dire aussi. J'allais te dire non, franchement. Il y a vice de forme. Ça me dérange pas parce qu'elle est déjà passée dans un clip de rap avec la plaque et tout. Putain, mais elle est connue, t'avais envie de le dire, ça. Hein. Ouais. Bah, elle est passée dans un clip de rap, oui, c'est vrai. Non, mais c'est un clip de rap sur. C'est l'ancien proprio qui me l'a dit, il m'a envoyé la vidéo. Bon, nous on s'en fout. On peut le retrouver le clip ou pas? Oui, bien sûr, franchement, il existe encore et tout. Et bah voilà, en fait, il m'avait envoyé la vidéo, il m'a dit, bah, passez dans un clip de rap. C'est pour ça qu'elle vaut 10 millions d'euros. 2300 Ouais, j'enlève 300 € pour le clip de rap. Non, mais franchement, ouais, elle est assez connue, elle. Enfin, connue. Vite fait, quoi. Mais donc voilà, elle est passée dans un clip de rap. Elle est passée dans une vidéo de Fab B. Ah putain, mais elle commence à avoir un palmarès. Hein, parce que moi, Dieu sait si je donne de la valeur aux choses. Ce qui est bien, c'est que, oui, bah, comme on a dit tout à l'heure, j'ai des portes Mercedes. Non, mais ça, c'est. Incroyable. Bah non, ça ferme bien. Non, mais c'est Ouais, pas ça. Elle ferme c'est bien, tu vois. Moi, je crois que les joints sont vraiment trop plats sur la mienne. Et du coup, c'est la tôle qui claque un peu. Tu sais. Ben, je vois que ça parce que la gâche m'a l'air bien réglée. Ouais, parce qu'on m'avait dit que ouais, moi j'ai un peu ce problème, tu sens que ça ferme différemment. Pas proprement. Ouais, je sais qu'il y a un pas des trop deux côtés qui doit être réglé. Je vois même pas trop comment régler. Enfin, ça c'est au niveau d'ici que tu règles, tu dévisses là et après tu peux monter ou descendre. Enfin, je crois. Hein. Enfin, c'est vraiment de quelques millimètres. Hein, ouais, c'est vraiment que ça s'enclenche bien. À ce niveau-là, non, tu peux pas. Ouais, c'est ça que je regardais. Je ne me suis pas penché sur la question plus. Mais... Et après, au niveau des charnières, non, je pense pas que tu peux toucher aussi. Et un gros problème que j'avais aussi, c'était la porte arrière gauche qui s'ouvrait plus de l'intérieur et de enfin, elle pouvait plus s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur. Ah merde. Donc ouais, ça c'est une galère. En fait, elle était fermée, tu pouvais vraiment pas la bouger quoi. Et ça m'a bien fait chier parce que je me demandais comment faire. Et au final, T'as ouvert la garniture de l'intérieur, porte fermée du coup. J'ai enlevé ce dossier-là, mais j'arrivais. Ça donne pas beaucoup de marge non plus. En fait, j'ai presque cassé celle-là. Heureusement, par chance, j'en ai trouvé en bon état. Ouais. Et je les ai, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Et t'as pu la réparer du coup? Alors maintenant, à ferme, hein, à ferme, à sous, mais pas avec la centralisation. J'ai le moteur de centralisation qui est plus alimenté. T'aurais pas un câble cassé là-dedans? Dans ce petit faisceau? Ça ferait l'objet d'une vidéo. Ça serait. Il faudrait que j'essaye, mais parce que sur la prise, j'ai 0 volts en fait. J'ai rien du tout. Ah bah, ça se trouve, c'est ça. Moi, j'ai découvert la joie des fils coupés chez BM. Super. Et non, mais en plus, vu l'angle qu'il a, ouais. C'est tout à fait possible qu'il soit sectionné à l'intérieur. Faut que je le... Mais bon, vaudrait mieux quand même dégarnir d'abord et regarder si c'est pas autre chose que d'ouvrir la gaine. J'ai regardé la prise, mais j'ai 0 volts à la prise. J'ai acheté même le moteur centralisation et tout, je trouve assez facilement. Hein. Ouais. Je pensais que c'était une galère à trouver, mais je l'ai trouvé, je l'ai mis en place. J'ai mis la centralisation, ça fermait pas. D'accord. Et j'ai vérifié qu'il y avait 0 volts, quoi, tout simplement. Ok. Bah c'est peut-être ça. Hein. Si tu arrives à démonter ça proprement et regarder dans la gaine. Non, parce qu'il faudrait. Je sais pas si j'hésite à le remettre, mais. Bah tiens. Savoir pour toi. Je sais pas si. Ah, ils sont un peu embobinés. Ouais, je sais pas. Bah normalement, si tu tires sur un de ces fils et qu'il y en a un qui vient, c'est pas bon. Ouais, faut que je regarde. Ouais, tu regarderas. Parce que peut-être c'est ça. Hein. Avant de changer moteur et compagnie. Bah j'ai le moteur, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, mais peut-être il a rien.
Non, mais l'ancien moteur, laisse tomber, il était mort. Bon, à part ça, elle tourne bien. Ouais, moi j'ai vu qu'elle tournait bien là. T'as peut-être du coup ton visco, à voir. Peut-être, ouais. Vu qu'elle chauffe un peu là comme ça. Alors, elle chauffe que en montée. Ça t'arrive de faire des bouchons ou pas? Bah, je t'ai dit dans les bouchons, non. Dans les bouchons, non, elle chauffe vraiment pas. Ouais, elle se mettait à chauffer. Ça peut être une. Mais oui, mais c'est vrai que sollicité comme ça en montée, il devrait se mettre à tourner correctement le ventilo. Mais quand tu vois, même à basse vitesse, j'ai l'impression qu'il tourne pas vite. Ça tourne vite, non? Ça tourne très très vite. Non, pas très très vite. Mais en tout cas, ouais, je suis pas. Je sais pas. Mets tous les feux. Plein phare. Yeah. Mais elle a une bonne gueule, hein. Vraiment pas mal. Allez, on va redescendre le col. Ah oui, quand même, le klaxon. Ah oui, c'est vrai que... Non, mais de devant, il est beaucoup plus bruyant tout de suite. Il est bruyant, mais... Mais des fois, on s'amuse. Ah, des fois, on fait des feintes, attends. Ça doit être un genre de compresseur air, je sais pas ce que c'est, mais... Faudrait que tu penses à changer le liquide de klaxon. Je sais pas si... C'était le 1er avril, mais moi j'y crois encore là. C'est vraiment une blague? On doit faire une révélation là quand même. Oh non, la vidéo sur le remplacement du liquide de klaxon que j'avais fait le 1er avril, je sais plus quelle année. Malheureusement, j'ai induit Théo en erreur. Il a passé plusieurs heures à chercher ce réservoir. Non, mais sur E30, je sais qu'il n'y a pas de liquide de klaxon, mais je pensais qu'il y avait vraiment liquide de klaxon. Ah ouais. Sur les 90. Ah bon? Et tu dis, non, il faut pas. Apparemment, selon BM, c'est préconisé, il faut pas changer. T'as pas demandé à BM quand même? Non. Mais franchement, dans la vidéo, c'est plausible. Enfin, j'ai fait passer le truc comme quoi ça ouais, pouvait se faire. Super mais réaliste, figure-toi que des fois, j'ai encore des gens qui me demandent. Moi, je ne trouve pas sur ma voiture. Je ne trouve pas sur Oscaro. C'était bocal de DF? Non, j'avais bricolé ça avec un vieux filtre à essence. Je l'avais pas en noir et tout. J'avais acheté un soda à la con. Ouais. De la couleur bleue là. J'ai l'impression que c'était un boîtier que tu tournais, que tu dévissais. Oui, c'était un filtre. Il avait un. Ah, je sais plus comment. Oui, franchement, c'était j'ai réaliste. bricolé ça, mais. Ouais, j'y croyais encore, franchement. Ouais, quel enfoiré. Parce que là. Attends, je suis pas attaché. J'ai peur d'avoir un accident. Moi, je rigole avec les gens. Il y a une fois, il y a un papy, j'avais été un peu accéléré, tu sais. Ouais. J'avais klaxonné aussi. N'avais pas en mode ouais. Ça lui rappelait sa période de hooligan. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'avais la grise, que je l'avais sortie une fois, il y a un mec qui m'avait intercepté. Il y a un mec qui m'avait intercepté. Il m'avait dit, j'ai bien le frein là. Il m'avait dit, ah putain, j'avais la même quand j'étais jeune. Ah, il y en a, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Sauf que c'était un 323i. Ah oui, en fait, t'as le pot percé ou qu'est-ce que... Alors ça, c'est made in Speed Life Garage, Barjou, tout ce que vous voulez. J'ai pris une disqueuse et je l'ai coupée, voilà. 20 chevaux en plus. Alors là, dis-toi que là, la lame, 20 chevaux. Allez, 15 chevaux en plus avec le pot. Ouais. Là, on est à... on frise les résiles. Ouais, on frise les 140 chevaux. C'est vraiment la folie. Là. Ah là, ouais, là, franchement... Et ça s'entend qu'elle en a dans le sac. Ça s'entend aussi quand même, aussi. Mais ouais, alors à bas régime, bon après c'est pareil avec quasiment toutes les essences. À bas régime, elle a rien, elle a aucune puissance. À 3500, 4000, c'est le maximum de son couple. Et après 5000, il n'y a plus rien. Elle est en détresse. Arrête-toi, arrête tout de suite, ça se fait. Je peux respirer. Je descends tranquille. Ouais. Putain, tu vois, ça a tendance à couper les gens, c'est incroyable. Mais ouais, après, dans le futur. Voilà, alors tu veux la garder celle-ci ou alors, qu'est-ce qui est prévu? On fait que de parler de chevaux, machin. J'aimerais bien qu'elle ait plus de chevaux. Ouais, mais ça malheureusement, c'est faut se résoudre à ce que tu puisses pas sans la dénaturer complètement. C'est pas légal. Voilà. C'est pas légal et puis c'est pas. Moi, je me suis dit une chose, c'est que déjà, bon, elle va pas être swappée.
Je vais pas la swapper en 6 cylindres. Je vais garder le bloc d'origine, le M40B16. C'est le même bloc que le M40B18, donc le 318. Hein. Ouais. Pas le 318 IS, ça c'est le M42 B18, c'est pas pareil. HN tout ça, mais c'est les mêmes blocs. C'est juste que la culasse elle est plus grande, je sais pas si c'est quoi la différence entre un neutralisage peut-être. Je sais pas. Et en tout cas, j'ai vu que parce que j'aimerais bien lui mettre un turbo. Voilà, ça c'est un de mes projets. Je suis en train d'économiser. Non, fais pas ça, putain. Je suis en train d'économiser pour m'acheter un turbo pour ça là. Alors à partir de maintenant, vous pouvez bien entendu l'insulter dans les commentaires. Voilà, là vous pouvez m'insulter, là fortement. Non. Je veux en fait. Non mais je comprends que t'as envie de faire ça, mais je te le déconseille. Bah je sais, mais j'aimerais bien que franchement, ouais, mais là tu vas voir quelque chose. Ça serait un rêve de manger des M4 ou des trucs comme ça, franchement. Mais tu peux pas bouffer de la M4. Franchement. Tu peux pas bouffer de la M4 en mettant un turbo sur le 316. Non mais en tout cas, je sais que si je mets un turbo. Ouais. Le turbo, je me suis déjà renseigné. Hein, bon, si tu fais ça, déjà d'une, tu nous fais des vidéos. Oui. Ah oui, dans ça, son montage du turbo, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans ton public, il y en a qui vont savoir ce que c'est. Je pense que bientôt aussi. J'aimerais bien faire un slipper. Oui, je vois. La voiture, je la garde d'origine, mais sous le capot, c'est un monstre. D'accord. Je me suis renseigné. Ouais, mais on n'est pas aux États-Unis, putain, c'est facile de faire ça là-bas. Ah oui, là-bas, oui, tout est légal. Là, en France, on est en France. C'est la France, hein, donc on peut pas faire grand-chose. Et je me suis renseigné sur le turbo. C'est un turbo T3 T4 Garrett. Ouais. Et normalement, je devrais sortir 190 chevaux théoriques. D'accord. Normalement, avec montage turbo. Putain, ta boîte, ton embrayage et tout, il n'y a rien qui suit pour ça. Bah, c'est ça qui est drôle, c'est que la boîte, je sais pas, déjà je vais mettre un pont plus long, parce que 190 chevaux... Donc là c'est vraiment un projet sérieux que t'as ? Bah en fait je veux toucher que la mécanique, après vraiment esthétique, vraiment je la remets d'origine, que ce soit des petits caches en plastique. Mais là si tu fais ça, tu sais que tu risques de le foutre en l'air sa valeur pour de bon. Parce que, après je sais que dans son état, elle a un bel état d'origine. Je sais que... il faudrait presque à la limite que tu te trouves une voiture qui est presque... Je me suis dit pareil. Ou en mauvais état. Ouais, je sais. Après, je peux comprendre que tu l'apprécies, comment elle est, et puis tu as envie de l'améliorer. Ça, c'est... Je me suis dit un truc, bon, un 6 cylindres, c'est chiant à mettre. Tu vois. Mettre un turbo, c'est plus simple. Donc, voilà, si je veux le démonter par la suite, après, après, il faut que tu puisses le refroidir ton turbo quand même. Oui, l'intercouleur, machin, tout ça. L'échappement, tu vas devoir le modifier. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est de la thune, hein. De toute façon, dès que tu as de la thune, tu t'injectes. Hein. C'est con, mais dès que tu as de l'argent. Je vais pas te prendre une Subaru. Je me tentais à prendre une genre de Impreza hatchback, tu sais, je sais plus. Ouais. Pas en berline, mais version genre Golf, tu vois. Ouais. Je me tentais à prendre celle-là, et au final, mon choix s'est porté sur une voiture qui vaut pas une Subaru, qui vaut 2300 €, donc voilà. Mais franchement, j'en ai discuté avec des amis, on s'est dit mais le fait que tu la ramènes sur la Côte d'Azur, tu gagnes un cachet. Je fais bon. Je fais bah oui, les Côtes d'Azur, Monaco, tout ça, tu gagnes. Mais il était insensible à ça, lui. Il avait une coccinelle, une New Beetle. Non, je pense que c'est les oreilles aussi. Je suis méchant, franchement, je devrais pas. C'est possible. Bon, allez, on part en drift. Ah oui, bien sûr. Regarde, il n'y a plus de barrière. Ah, je pense que ça c'est moi la dernière. Non, je rigole. Mais ouais, je m'amuse bien avec. Je m'amuse très très bien avec d'ailleurs. Et je fais le con mais mollo quand même. Je sais que voilà, les cardans, la boîte, tout ça, ils prennent dans la gueule. Hein. Ça c'est normal. Hein. Et surtout les segments, parce que j'ai mon ami qui a le 318. Les segments, ils sont morts. Enfin, en tout cas, elle bouffe énormément d'huile. Ah ouais. Ça bouffe vraiment d'huile. Bon, après, il est toujours dans les tours, tout ça. Toujours dans le rupteur, mais. Ouais, ça aide pas non plus. C'est là. Des fois, la boîte, elle passe super bien. Ouais. Et des fois, c'est vraiment un camion. Des fois, elle accroche un peu. Tu lui as fait une vidange de boîte ou pas? Non. Ça pourrait peut-être lui faire du bien. C'est pas compliqué à faire. Et des fois, tu vois, par contre, la 4, elle est très très engageante. Ouais. Vraiment, c'est pas à passe tranquille, c'est vraiment, elle est trop engageante en fait. D'accord. Vraiment, tu mets. Voilà. Après, il y a peut-être autre chose.
chose, mais une vidange de boîte, ça lui ferait pas de mal. Je pense aussi. Alors l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait faite. J'ai pas les factures. À moins qu'il l'ait faite lui. Hein. Et même si même si j'achète des pièces, par exemple, sur des sites, voilà. Oui, tu gardes les factures des pièces. Je garde des factures et je mets bien sur la facture. Modifier telle date. Je l'ai installé par mois, telle date, telle heure. Ça c'est bien de garder un bon suivi. Même si je suis pas mécano, je préfère mettre sur la facture comme quoi c'est moi qui l'ai installé. Et comme ça, il y a un suivi quand même. T'as raison, parce que dans quelques années, si tu l'as toujours, tu te rappelleras peut-être plus si tu l'as faite. Ouais, au moins je regarde les factures, je me dis hop, ça a été fait. C'est drôle parce que sur les factures que j'ai sur. Voilà, par exemple, sur les factures que j'ai Autodoc, tout ça, j'ai énormément de pièces moteurs, mais si tu regardes bien les factures BM, c'est juste des petites agrafes, des petits trucs en plastique. Vraiment rien de. Vraiment rien. Ah, mais franchement, j'adore BM, hein. Sinon je l'aurais pas. Mais franchement, pour un alternateur, même un démarreur, tout ça, c'est. Tu vois, c'est de la folie. Ça coûte cher. Bah écoute, en tout cas, si tu te lances dans ce projet, tu m'en feras pas. Hein. Ah bah ça. Et voilà, bien sûr, il faudrait qu'on fasse un petit tour avec. Hein. Bah, bien sûr, on fera la petite vidéo bonus. Mais non, mais franchement, je comprends. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bien avec sûr, sa bagnole. moi, déjà d'une, donc ça. Moi, je comprends. Rien à dire. Moi, je te le déconseillerais. Oui, je comprends ta vision des choses. Et je comprends ta vision aussi. Voilà, donc tu vois, je comprendrais le fait qu'on me dise en commentaire non, vraiment, fais pas ça, tout ça. Mais je sais que si par exemple je mets un turbo sur cette voiture, je sais que je pourrais facilement, entre guillemets, avec des gros guillemets, le démonter. Ouais. Voilà. Mais comparé, par contre, si tu mets un 6 cylindres dedans. Le moteur tourne encore à la fin. Voilà. Parce que bon, il va être réglé, parce que je me suis déjà bien avancé sur le sujet. Ouais. Bielle, Villebrequin et pièce d'origine, maximum que je peux lui mettre dans la gueule, c'est 0,3 bar. Ouais. 0,3 bar, tu le sors 180-190 chevaux. Bien sûr, il faudra que je la passe au banc à ce moment-là. Hein. Ouais. Mais normalement, tu sors ces pièces-là. Après, oui, un truc que je ne vais pas faire, c'est piston forgé, Villebrequin, tout ça. Tu vas pas travailler tout le moteur. Peut-être un truc que je ferais, mais qui est peut-être facilement changeable par tout le monde, enfin, si on s'y connaît un peu, c'est l'arbre à cam. L'arbre à cam, mettre un arbre à cam un peu plus. Qui s'ouvre un peu plus, tu vois. Peut-être, mais vraiment tout ce qui est piste. Dès que tu as le moteur, c'est mort. Voilà. Dès que tu as le moteur, c'est mort. À part la branche, la jaune culasse. Éventuelle, qui va certainement arriver avec le turbo. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que tu sais que tu vas galérer, que tu vas avoir des emmerdes et que tu vas le regretter. C'est bien de savoir que tu vas le regretter. Au moins, je sais que je vais le regretter. Mais au moins, je l'aurai. Tu vois, au pire des cas, il faut aller au bout de tes idées. Au pire des cas, sinon, tu risques d'être frustré. Tu te dis putain, au pire des cas, si j'installe pas le turbo, il va finir dans mon. Non, moi je te dis, vas-y, fais ça. Comme ça, après, tu te diras, je sais ce que c'est, je regrette, plus jamais je ferai ça. Vaut mieux faire ça tant que t'es jeune. Alors, on fait un pari. Si je l'installe, tu vas regretter. Parce que c'est toi qui vas monter dedans et qui. Voilà. Et si je l'installe pas, c'est moi qui va regretter. On fait un pari là-dessus. Non, moi c'est pas ma bagnole, donc tu fais ce que tu veux. Ah oui, non, c'est sûr. Après, techniquement, c'est sûr que c'est passionnant, c'est super intéressant ce genre de modif et de voir ce qu'on peut faire. Ah oui. Voilà. Moi, on va rester dans la technique. Je cherche à avoir des chevaux, mais voilà quoi, c'est pas. C'est toujours la même question. Hein. Je cherche pas à avoir une voiture de course, vraiment un truc un peu plus. Oui, je sais, t'as envie qu'il y ait de la patate. Tu de la patate au arrière. T'en feras pas une M3. Non, bien sûr que non. Déjà 190 chevaux, je trouve que c'est énorme pour une voiture de cet âge-là. Ouais, bah ouais. Déjà, tu vois, la mienne en boîte auto, 171 chevaux, s'ils sont encore tous là, bon, déjà ça hurle bien. Ah, ça fait pas plus? Ah, si, non. Je confonds avec le M50. Parce que le M50 B25 il fait 192, ouais. Et je savais pas, le M20 il fait 169. Ouais. Je savais pas. Et 170 il est catalysé. T'as un cheval de moins. Moi elle est pas catalysée. Moi celle-là elle est catalysée je crois. Ah oui, oui, parce que je crois qu'à partir de 88 ils ont pas. Ouais, à peu près. Ah, on n'a pas parlé de ce petit souci. J'ai exactement la même chose sur la mienne de 30. Une espèce de. Ça, c'est avec les champignons qui sont. Non, c'est la colle, c'est bizarre. Elle se met à. Je crois qu'il y a une vie là-dedans. À sointer, il y a un stalactite de colle qui sort. Mais moi, ça sent encore plus, c'est plus dégueulasse. Des huîtres qui poussent. T'imagines une 30 pendant 30 ans, elle est restée au soleil. Mais t'imagines les stalactites. Là, c'est vidé. Qui sort. Ça va être sympa.
Putain, mais ça glisse trop, t'as mis trop de lustrant. Trop de lustrant, la police. J'arrive pas à le faire tenir. Si tu veux, j'ai une barre de colle chaude. T'as pas une barre d'argile, il reste, ça colle bien. Ça. Ah non, barre d'argile. Attends, on va la foutre comme ça. Non. Putain, tous les accessoires. Oh là là, je vous le dis, c'est un boulot. C'est un boulot, hein. Dominique Chapat, respect, hein, parce que c'est du boulot d'installer toutes les caméras. Bon, moi, j'ai l'impression d'être en bas à gauche. Ah non, mais c'est pas grave si on te voit pas, c'est surtout moi qui. Salut. Oui, non, on te voit. Attends, tu vois pas à cause du. Regarde. Reste normal. Tu fais combien? T'es grand? Non, tu fais la même taille que moi. C'est grand, je fais 1m71. Moi aussi, frise des sommets. Moi aussi, je fais 1m69. Ah, d'où les. Ouais, mais t'as plus de cheveux donc ça. D'où le fait que. Ça équilibre. Parce qu'un pote à moi, hier soir, il est rentré dans la voiture, il m'a fait. Hop. Ah, t'es trop près, moi je suis bien là. Ouais, toi tu rentres, t'arrives plus à lever. Il y en a, ils doivent s'asseoir sur la banquette arrière directement. Non, mais comme je suis au fond, comme je suis vraiment au fond devant, ouais. Bah du coup derrière ils sont super bien. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il n'y a pas énormément de place dans les 30 à l'arrière. Les 30 à l'arrière. Elle était. Peut-être les gens étaient plus compacts ou il y avait des gens moins. Ils étaient moins grands. Ils avaient des fémurs moins longs. Ils avaient des fémurs plus courts à l'époque. Petits à l'époque, les gens, je crois que c'est. Ils étaient peut-être aussi grands, mais les fémurs étaient plus courts. Aussi grands peut-être, mais. Ouais, encore ça va, il est pas si haut que ça en fait, si tu regardes bien le ciel de toi en fait. Non, ça va. Mais franchement, ça change de ma. Oui, on n'a pas parlé. Ah, mais si, j'avais la Volvo. Ah oui. Non, oui, je l'ai pas gardé longtemps. Hein. Ouais, t'avais une 244. 244 DL, donc de luxe. Et ça, c'était très soft confort, ça. Très confort. C'est un vrai bateau, non? On dit toujours. C'est un bateau qui avait du mal à partir. Hein, une péniche qui est encore amarrée au. Franchement, ça faisait 97 chevaux en carbu. C'est pas le truc que t'accélères, ça fait. Et ensuite, ça commence à avancer. T'accélères, ça faisait. Comme ça, tu sais, genre t'avais un trou à l'accélération. Bon vieux carbu. Oh putain. Bon vieux carbu. Ça aurait été sympa de faire une vidéo avec ça aussi. Ouais, mais bon, avec l'échappement coupé, il y avait que le collecteur dessus. Que le collecteur. Non, et ça sortait où? En dessous? Ah oui, en dessous. Ouais, ça. Il y avait que le collecteur. Un bruit de malade pour très peu d'efficacité. Tu l'as coupé volontairement, tu fais changer quelque chose? Je devais le changer, il était rouillé. Du coup, j'ai mis un coup de disqueuse. Je vais tester ce que ça donne. J'ai démarré. Ah oui, elle aime pas en plus, hein. Sans la ligne, il n'y a pas de tirage à l'arrière. Résonance, tu vois, ça fait trembler le moteur. Impressionnant. Et ouais, c'était une couleur très très spécifique parce que personne, alors même Volvo a pas réussi à me la sortir. Ah ouais. Pourtant j'avais bien la plaque, tu sais, constructeur. Ah, ils t'ont pas retrouvé le nom de la couleur, le code couleur? Ils m'ont pas retrouvé la couleur. C'était quoi? Ah, tu as pas. C'est un genre de jaune. Non, blanc cassé. Ouais, blanc cassé beige. Très light. Ouais, c'était assez. Une couleur qu'on faisait qu'à l'époque. C'était l'époque des marrons aussi, vraiment des couleurs chaleureuses et bien pourries. Ouais. C'est peut-être pour ça. Volvo, il s'est dit. On n'avait pas encore le vernis à l'époque. Volvo, ils se sont dit c'était une erreur. On la supprime de toutes les bases de données, celle-ci. Il ne faut plus jamais que quelqu'un puisse la peindre. J'avais celle-là et je l'ai vite revendue. Je l'ai acheté, franchement, là-dessus je me cacherai pas. Je l'ai vendu 800 €. Je l'ai acheté 800 €. Ouais, parce que sinon je n'aurais pas fait encore rien, voilà. Et je l'ai vendu 1600. Ouais. Donc ça, tu vois, j'avais une bonne doublé. Partie. Putain, c'est bon ça. Après, je l'avais bien restauré. Il y avait juste l'échappement. Sur l'annonce, j'avais juste mis l'échappement. T'as dit échappement libre. Échappement libre. À monter ce qu'on veut dessus. Non, franchement, j'ai fait un bon bénéfice dessus. Mais j'en ai pas. Franchement, j'en parlais pas. Bon, maintenant je le dévoile parce que je passe sur la vidéo. Mais attention, révélation. Révélation. Je le disais pas à mes amis, tout ça, mais je m'étais fait un bon bénéfice dessus. Ah ouais. Voilà, on parlait pas trop fric, après il te dit vas-y, paye ton coup. Ouais, il m'avait. Vas-y, paye ton coup, putain. T'es riche. Paye le simu. Ah, franchement. Je m'étais fait. Moi, je l'avais doublé en prix. C'est toujours bien ça. Et après, bon, au final. Ce que tu pourras faire avec celle-ci si tu la fous pas en l'air. Oui, c'est vrai, mais bon. Ah, c'est là, je compte la garder. Tu vois, contrairement aux autres. D'accord. Je compte la garder. Donc, Ah oui, d'accord. Après, donc, oui, si tu peux. Il y a quelqu'un qui vient et qui me dit bonjour, vous en voulez 5 000 €? Oui. Non, je rigole. Mais non, mais attends, aujourd'hui, dans l'état où elle est. Bah, je sais pas. Attends. Je me pose la question. Tu vois, si tu la gardes 1 an, 2 ans. Je me pose la question de est-ce qu'elle a pris de la valeur depuis que je l'ai? Bah déjà oui, parce qu'on fait une vidéo dessus du coup. Alors là. Ah oui, il faut que tu signes. Ah oui, il faut que tu signes. Putain, je vais te la gâcher. Non mais depuis que je l'ai, je me demande si, comme je l'ai remise d'origine, nettoyée, machin. Ouais, bah attends déjà. Je me demande si elle a pris de la valeur. Wheelers Dealers. Hein. Je me demande si elle a pris de la valeur, tu vois.
T'as réparé 2-3 trucs qui déconnaient, donc déjà... J'ai installé, on l'a pas dit dans la vidéo, mais j'ai installé haut-parleur focal. Ouais. Déjà, derrière les grilles d'origine, donc ça c'est propre, c'est bien. C'est très bien que t'aies pas percé les trucs d'origine. Moi, je suis allé dans ce centre auto, je leur ai dit, voilà, moi il me faut une hauteur de Twitter maximum, parce que moi il faut que ça rentre à l'emplacement d'origine. Ouais. Et ils me font, oui, on a à peu près, parce que tu sais que j'ai encore les haut-parleurs Nokia BM. C'était Nokia qui faisait les haut-parleurs de BM à l'époque. Et je les ai encore, ils sont en bon état. Ils sont pas percés. Moi j'ai encore un 3310. Non mais les haut-parleurs de BM, ils étaient faits par Nokia. Et je suis en train d'essayer de régler ça pendant qu'ils vont avoir mal au cœur. Il faut mettre une stabilisation sur Magic ça. Ah oui, mais ça fait un truc trop chelou. Ça fait des bords mous, tu sais, ça fait des trucs. C'est pas trop bien. Tu sais, comme les vidéos là, tu sais, j'ai l'impression qu'ils font de l'accordéon là, tu sais, sur YouTube là. Genre les vidéos elles sont filmées en portrait et elles font un genre d'accordéon. Ah ouais. Oh, c'est horrible. Non, c'est pas terrible du tout. Ah ouais, donc les tweeters qui rentraient, t'as trouvé je voulais que ça soit à peu près d'origine. Au final, j'ai acheté des haut-parleurs qui coûtent cher. Ça fait un très bon son d'ailleurs. Ouais, ça fait un bon son. Il faut qu'on mette des musiques non copyrightées. Voilà. Mais puis de toute façon, on se rend pas compte. Voilà, tu te rends pas compte à la caméra, c'est sûr. Moi, ton poste aussi, il est très discret. Putain, maintenant je viens tout mettre en place. En fait, je le voulais. En fait, il était monté dans mon ancienne Polo. Parce que j'avais une Polo 3 cylindres turbo. Ça, c'est bon. Ça faisait 75 chevaux. Ça tremblait. Ah oui, j'ai fait une ou deux vidéos sur une Ibiza avec le même moteur. La 6N2, pardon. Voilà, c'est ça là-dessus. 6N2. Ouais. Même sur l'Ibiza. 6N1, c'est la première génération, après la phase 2. Et elle était montée là-dedans. Et en fait, c'est simple, hein, tu prends ton téléphone, tu as tes petits logos NFC, tu passes et c'est connecté. Quoi. Ah ouais, ok. Je voulais qu'elle soit à peu près au bout du jour. Tu vois. Ouais. Je voulais qu'il y a quand même il y a les haut-parleurs. Oui, ça c'est. Après, je voulais pas avoir un caisson de basse, tout ça. Je voulais vraiment un son. Je voulais le son le plus propre possible. Avec les emplacements d'origine. Avec les emplacements d'origine. Sachant qu'il y en a que deux. Il y en a que deux, non? Bah oui, sur la plage arrière, en fait, il n'y en a pas. Non, c'est vrai. L'ancien proprio n'a pas voulu mettre des haut-parleurs. Alors sur les 6 cylindres, je comprends. Sur la 4 cylindres, c'est vrai que c'est peut-être plus justifié d'avoir des haut-parleurs, mais c'est pour ça que t'as disqué le pot pour avoir une autre musique. D'origine, avec la ligne d'origine, franchement, elle fait pas un très beau bruit. C'est un 4 cylindres, tout ce qu'il y a de plus fade, quoi. Mais même quand tu montes dans les tours, ça fait un bruit d'aspirateur. J'ai l'impression d'avoir acheté un Dyson des fois, c'est impressionnant. Non, ça fait pas de bruit, Dyson. Ça dépend, mais vraiment un bruit très aigu. Un Proline. Ouais, voilà, un Proline. Un truc made in Lidl. Donc, mais bon. En tout cas, je suis content parce qu'il y a tout qui marche. Ouais. Pas le contact. Ouais. On a tout. Mais tout marche, quoi. Donc, même les poignées marchent. T'as poigné la poignée pour te tenir quand tu drifts. C'est pour le conducteur aussi. C'est vrai que j'ai failli venir avec cette voiture, avec les harnais. Ah, ouf, j'ai cru que t'allais me dire j'ai failli venir avec la Clio. Non. Pour la blague, je voulais venir avec la Clio. Ah bah là, je t'aurais même pas vu dans le parking, je serais reparti. Non, mais franchement, je voulais mettre la BM, je voulais la cacher quelque part. Et venir avec deux voitures, conduire deux voitures en même temps. Ça te prend une journée pour organiser le truc. Pour faire la blague et tout. J'ai toute une journée. Ça se trouve, j'aurais même pas rigolé ni rien. T'aurais fait tout ça pour rien, ça se trouve. Ouais, Non, en descendant, je me suis dit, ça se trouve, il a oublié, il est venu avec la Clio. Je suis pas fou. Mais hier soir, quand je suis allé coucher, j'ai dit, putain, est-ce que je viens avec la Clio? Ouais, ça aurait été assez drôle. Bonne Clio là, 1,5 litre DCI. Là, non, mais c'était pas le thème, c'était pas le sujet. Elle est passée au detailing. Comme ça, alors j'ai dit, je fais un peu de detailing maison. Ouais. Moi, je suis pas un professionnel. Avec un peu de beurre pour lustrer les plastiques, un peu de beurre là. La carrosserie avec de l'huile d'olive. Je sais pas si je t'ai montré, mais j'ai acheté une machine à vapeur. Lidl, mais ça marche super bien. Hein. Ouais. Donc tu fais les... Ouais, genre là, normalement, ouais, d'accord, dans les... Je vais au pinceau avec le... C'est vrai que ça décroche bien les saloperies. En fait, ça fait chauffer la saleté. Mais fais gaffe à tout ce qui est... Par exemple, fais pas trop sur les trucs collés. Je fais pas sur là, en fait. Genre ça, tu fais pas. Ouais, tout ce qui peut se décoller du support. Ce qui est vraiment plastique dur, tu peux le faire. Mais sinon... Donc ça, c'est vrai que ça te désencrasse bien. Après, elle est propre. Hein, elle est super propre, c'est nickel. Pas assez à mon goût, je trouve. Attends. Pas assez. Bon, après... Voilà, Théo, merci pour cette rencontre. Merci de nous avoir fait découvrir ta E30. On verra bien quel projet tu vas lui faire subir, mais bon, dans tous les cas,
En tout cas, il y aura des tiendrai vidéos au sur courant. cette Et voiture, puis si ouais voilà des petits tutos, des choses que tu répares, n'hésite pas parce que normalement, la vidéo on a de besoin. Neyman qui va arriver. Très bien, Mais très bien. en Allez. espérant que je m'améliore avec les vidéos, quoi. Parce que bon, au niveau du montage. Ah ça prend du C'est un temps, autre mais problème. pas de souci. Déjà de pouvoir montrer aux gens comment Ouais, faire une comment intervention, faire un c'est ça truc, le plus important. C'est sûr que si c'est filmé à peu près stable avec un son correct, c'est bien Oh. aussi. À la fin de la Comme vidéo. ça, là, quand- T'as eu ton info, mais t'as mal au cœur à la Ouais, fin. voilà, à la fin, ouais. Enfin, bref. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Bah, écoute, de rien. Donc on se reverra, on est dans la même région, on aime tous les deux les E30, on pourra peut-être une fois, Bah, écoute, quand si j'aurai t'as remis besoin la si mienne t'as- en route, Si t'as besoin de faire quoi que ce soit, tu on pourra peux, les faire se rencontrer. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires utiles à rajouter par rapport à des infos qu'on aurait pu dire ou des choses qu'on se questionnait, n'hésitez pas. Si c'est juste pour insulter, ça sert à rien. Hein. Je n'ai pas l'habitude de supprimer des commentaires parce que j'ai pas souvent des sales commentaires, mais les insultes, elles finiront à la trappe. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Puis le prochain Fabé des passionnés, je sais pas encore avec quoi ça sera, mais j'espère que ça vous plaira aussi. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ouais, viens avec moi. C'est pas moi la star, hein, c'est toi. C'est toi et accessoirement la 30. C'est le combienième épisode? Bon, je vais pas dire, je me rappelle plus. 6ème. Je crois que c'est 5. 6ème. Pas 5ème? Si, 5ème. Non, 5ème, c'est midi. Tu veux que je vérifie là tout de suite ou... Non, attends, j'ai fait la première Porsche, la Boxster, la 328i, la Mercedes. Ah non, et 5 toi? alors. Ouais. J'ai rien dit alors, je t'ai rien dit. C'est pas grave. Allez, on va faire la conclusion. Putain, tu me donnes du montage alors. Je suis chiant comme mec. Je parle trop. Insupportable. Je vais trop. même pas mettre la vidéo en ligne d'ailleurs. Ah merde. Ah, c'est pour toi. Je me dis, comme ça, il se fait de l'argent sur mon dos. Non mais, enfin, je fais ce que tu veux avec ces vidéos. Hein. Non, non, bah bien sûr que je vais Si arrêter. tu veux les mettre sur Pornhub. Je sais pas si ça va être tout à fait dans la bonne catégorie. Bah, Les gens ils vont attendre le moment. Non, c'est à la fin que ça. franchement, moi, un pote à moi, un jour, il m'avait envoyé. Attends, tu repars sur un autre truc. Non, mais il m'avait envoyé le trailer d'un jeu vidéo, mais qui était sur le site. Sur le site Pornhub. Ah bon, d'accord. Ouais, genre, rien à faire là. Normal quoi. Le mec il a mis ça pour faire Bah, des vues juste ou pour quoi, que les voir, gens si, si ça marchait mieux de Il mettre m'a une dit, vidéo regarde là-dessus. la vidéo de ce jeu-là sur ce site olé olé quoi. Ouais. Et j'ai fait ah ouais. Ça je Après, j'ai mettrai pas, de dérivé. toute façon, tu veux dire. Non, ça, La Ça, faute, on et comprend finalement pas. j'ai pas joué à ça. ça Après sera, j'ai joué avec ma bite. ma bite. Ça sera pour le Merde, c'est prochain- en live celui-là. Je me suis trompé, je suis en... On est sur le YouTube là. On est sur le live. T'as jamais fait des lives sur YouTube? Non, non, j'ai pas le temps. Ah merde. Pas le temps. Parce que franchement, Ouais, si t'en ferais. ouais, T'as mais plus bon. fait de vidéo sur Beam Engine? Non, ça j'ai Moi, trop j'étais à reprendre, l'affût, mais moi, hein. c'est vrai, putain. Moi, Je sais pas si ça plaît à grand monde, mais moi j'ai envie d'y rejouer parce que putain ça fait T'as un déjà PC depuis bien que ou- non pas non non C'est quoi, non. PC portable, PC Non, un PC d'une tour mais correct, mais ouais, BeamNG il tourne bien dessus, mais c'est juste que depuis que ma fille est née, Ouais, trop t'as plus eu le temps de jouer plus tout le reste à côté, Ah, les donc montages et depuis tout. que ta fille est née, tu ne joues plus. Donc ça veut dire, en fait, ça marque le moment où... C'est fini, voilà. la vie est terminée. La vie de Non, mais même préadolescent, adulte, préadulte est finie. même C'est si fini. j'avais le temps, il faut quand même être dans un endroit silencieux. Je passe seul à la maison, tu vois. Ah oui, bien sûr. Tu t'enregistres, enfin t'as le casque, mais t'as le jeu. En plus, t'enregistrais pas au même endroit. Hein.
Enfin, c'est pas. C'était dans les. Oui, c'était quand j'étais dans les Hautes-Alpes. C'était tout dans une même pièce. C'est loin là-haut, il fait froid aussi. Ça dépend d'où. Nous, c'était pas trop. Bon, putain, vite, il y a plus beaucoup de minutes. Allez, à très bientôt. Au revoir. Dis au revoir à la caméra. Au revoir. J'allais faire. Attends, coupe. Est-ce que je dis au revoir? T'as fait comme Tristan, il avait fait pareil. Enfin, je lui avais dit aussi de dire au revoir. Putain, il reste comme ça. Au revoir. Ah, mais ouais, c'est plus chaleureux si on dit au revoir.